Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu édité. Il s'agit du Lonely Dreamer Tarot, deuxième édition, par Melissa Wotherspoon. Alors, Lonely Dreamer Tarot en anglais, donc, ça veut dire en français le rêveur solitaire. Donc, c'est le tarot du rêveur solitaire et c'est un jeu qui reprend les œuvres du peintre Odilon Redon. Donc ici la deuxième édition, la première édition donc elle est plus disponible. Ce jeu était en précommande sur le site Kickstarter, la première édition aussi d'ailleurs, et il me semble que la deuxième édition a suivi assez rapidement la première édition. En fait, la première édition a connu un grand succès et du coup la créatrice a voulu proposer une deuxième édition par la suite et elle l'a proposée donc sur Kickstarter, pardon, comme la première édition. Il me semble que cette deuxième édition sera ou est peut-être déjà disponible sur la boutique Etsy de la créatrice. Boutique Etsy qui est mentionnée ici sur la boîte, etsy.com/ca/shop/painterspoon. Sachant que Melissa, effectivement la créatrice, est canadienne. Voilà. Donc on a ici une boîte très sympa qui est très soyeuse, toute douce, avec une fermeture aimantée ici. Hop. Et on a ici une citation d'Odilon Redon en anglais. Alors, le livret, tout d'abord. Donc ce livret qui donc... il y a une introduction ici où Melissa explique... pourquoi elle a créé une deuxième édition, tout simplement, puisqu'elle a retravaillé certaines cartes, elle a changé des cartes et elle a rajouté même des cartes. Donc finalement, elle a voulu retravailler son jeu, le rendre un peu plus vivant par rapport à la première édition qui était plus, selon elle, on pouvait l'assimiler à l'ermite, donc c'était quelque chose d'assez fermé, on va dire, d'assez noir. La deuxième édition, elle a voulu la rendre plus ouverte, plus colorée, voilà, plus florissante, on va dire. Alors ici, on a une biographie de Redon, puis les significations des cartes. Voilà, les majeurs, les mineurs, et nous avons à la fin les cartes supplémentaires, puisqu'il y a des cartes additionnelles. Intuition, ombre, shadow, intention et ancestors ici, donc les ancêtres, spirit, esprit et grounding, donc c'est l'ancrage. Donc voilà pour ce petit livret. Alors il me semble que le livret de la première édition et la boîte aussi étaient différentes. Je crois que le dos également était différent. Voici le dos. Alors les cartes, elles sont quand même assez fines pour le coup, je trouve. Bon, il y a pire, hein, mais il y a aussi mieux, il y a plus épais. En tout cas, elles sont agréables au toucher. Elles ont une texture sympa et elles glissent bien. Voilà, contrairement à certains jeux auto-édités qui sont très soyeux, très doux et qui glissent pas du tout. Celui-ci glisse bien. Donc voilà, le jeu, ce sont donc des œuvres d'Odilon Redon qui sont utilisées et auquel elle a attribué une carte de tarot finalement. Donc je crois qu'elle a finalement pioché dans les tableaux de Redon et en fonction des tableaux déjà existants, elle a vu voilà, que ce tableau pouvait correspondre à telle carte du tarot, celui-ci plutôt à telle autre. Je pense qu'il y a aussi peut-être des tableaux, je suis pas sûr et certain, mais peut-être des tableaux qui ont été un peu retravaillés, ou alors juste des zones du tableau qui ont été utilisées, pas la totalité. Il y a également des dessins. Il n'y a pas que des tableaux, il y a aussi des dessins, vous verrez un peu plus tard. C'est l'œuvre noire d'Odilon Redon. Les dessins.
Voilà, ici par exemple. C'est ma, comment dire, c'est ma partie préférée de l'œuvre de Redon, la partie noire. Je trouve que c'est ce qu'il a fait de plus beau. C'est ce qu'il a fait de plus sombre également. Puisque c'est vrai qu'il a également des tableaux qui sont très colorés, comme vous pouvez le voir. Alors ici, on voit qu'elle a rajouté des bâtons, par exemple, par-dessus l'œuvre originale en surimpression. Ici des coupes, donc elle a rajouté également des coupes, on peut les voir ici par exemple pour le 2 de coupe. Ici on les voit ici également, ou là par exemple, ça a été rajouté, hein, forcément ça se voit. Donc les cartes, oui, ont été retravaillées, je pense, effectivement, notamment avec ces coupes, ces bâtons, ces épées qui ont été rajoutés. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'elle a dû faire des collages aussi au niveau de certains tableaux. Je ne suis pas sûr et certain, mais de ce que je vois, il y a certains tableaux qui me semblent un peu retravaillés, comme si elle avait fait un mix de plusieurs œuvres, de plusieurs tableaux. Ici, les épées. Celle-là est très belle, je trouve. De toute façon, toute la période sombre, c'est ma période préférée, comme je le disais. Il y a quelque chose de différent, je trouve. D'ailleurs, il y a un oracle qui va pas tarder à sortir en auto-édité. Il est en phase d'impression, je crois. Ce sont des Français, il était sur Kickstarter aussi, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Les Noirs of Odilon. Et c'est un oracle qui reprend uniquement justement la période noire. Et j'ai hâte de le recevoir parce que il a l'air vraiment magnifique, il avait l'air magnifique. Donc finalement, c'est Odilon Redon est un artiste auquel s'intéressent les créateurs de tarot et d'oracle dernièrement. Et c'est vrai que son œuvre est très poétique. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Donc là, nous avons les cartes supplémentaires. Voilà, intuition, shadow, intention, ancestors, les ancêtres, grounding, donc l'ancrage, et spirit. Je les trouve très belles, celle-là je la trouve très belle, et celle-ci aussi vraiment. Celle-ci aussi est très belle, shadow. Voilà. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes supplémentaires. Il me semble qu'elle les a rajoutées puisque comme elle a eu beaucoup de personnes qui ont participé, voilà, sur Kickstarter, il y a des échelons en fait. Et plus il va y avoir de participants et plus le créateur propose des cartes supplémentaires ou des cartes plus épaisses. Voilà, il peut y avoir des bonus, on va dire, qui sont proposés en fonction du nombre de participants. Et c'est pour ça qu'elle a rajouté donc ces cartes supplémentaires. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce jeu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.